consacrée à PHP. Alors aujourd'hui, nous allons voir la gestion des dossiers et des fichiers. Donc dans un premier temps, nous allons voir une fonction qui nous permet de voir si un fichier existe. Et ensuite, nous allons voir en fait comment lire un fichier grâce à une fonction PHP. Donc je vous invite à ouvrir votre éditeur de code et nous allons commencer. Alors, tout d'abord, comme je vous l'ai dit, on va commencer par voir comment vérifier qu'un fichier existe. Donc pour cela, on va utiliser la fonction fileExist. Donc voilà, écoutez, on va commencer. Donc dans un premier temps, je vais définir une variable que je vais appeler chemin, donc $chemin, et je vais lui donner, je vais intégrer dans cette variable le nom du fichier que j'aimerais vérifier en fait. Donc ce nom du fichier, ça sera celui que vous voyez là, mon fichier .text. Donc je vais mettre entre guillemets mon fichier .txt. Voilà. Ensuite, je vais faire une condition et dans cette condition, je vais intégrer la fonction fileExist. Donc, je vais vérifier que le fichier, mon fichier existe. Donc, if file existe $chemin exist file chemin. Donc si le fichier, mon fichier existe, mon fichier texte existe, donc qu'est-ce qui se passe? Je fais un écho. Le fichier existe. Et maintenant, s'il n'existe pas, donc else, écho, le fichier n'existe pas. Voilà. Donc en gros, c'est tout. Il n'y a pas plus à mettre pour vérifier si un fichier existe. Donc je vais enregistrer et nous allons vérifier sur le navigateur ce que ça donne. Alors j'actualise. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça m'écrit le fichier existe, ça m'affiche le fichier existe. Bon, maintenant si je mets un autre nom, c'est-à-dire un nom dont je sais que le fichier n'existe pas, mo fichier.text, j'enregistre, je reviens et j'actualise. Voilà, il me dit le fichier n'existe pas. Maintenant, si je veux lire le contenu du fichier, donc je vais reprendre le même fichier, mon fichier, et je vais écrire, voilà, écoutez, il y a déjà écrit dans ce fichier, bonjour, je suis le fichier texte, d'accord? Donc, je vais revenir sur text.php, donc on sait déjà ce qu'il y a dans le fichier, et maintenant je mets, pour lire un fichier, donc on utilise la fonction fileGetContents. D'accord, c'est cette fonction qui va permettre de lire un fichier. Donc nous avons défini une variable qui contient le nom du fichier que nous voulons lire. Donc à présent, je vais définir une nouvelle variable qui va être $contenu,
qui va être égal à file get content. Et donc, qu'est-ce que je veux lire? C'est ce fichier-là que je veux lire. Donc, je vais mettre $chemin en paramètre. Voilà. Ensuite, je vais faire une condition if. Donc, si $contenu est différent de false, alors qu'est-ce qui se passe? Donc en gros, si c'est différent de false, donc si c'est vrai, donc s'il y a bien quelque chose dans le... Si on peut lire le chemin, si on peut lire ce qu'il y a dans mon fichier texte, qu'est-ce qui se passe? Echo $contenu. Donc on affiche le contenu de mon fichier texte. Else, sinon, echo erreur lors de l'affichage. Voilà, je vais enlever. Voilà, donc je vais enregistrer et nous allons aller sur le navigateur pour vérifier cela. Donc j'actualise. Bonjour, je suis le fichier texte. Donc comme vous pouvez le voir, ça m'a affiché ce qu'il y avait dans mon fichier texte. D'accord? Bon, mais maintenant, si je change le nom du fichier, donc si je mets un fichier qui n'existe pas du tout, donc là, c'est un fichier vraiment, voilà. Donc on va voir si on a le message d'erreur qui s'affiche. J'actualise. Voilà, donc il me dit erreur lors de l'affichage. Et là, il me dit qu'il n'a pas réussi à ouvrir ce fichier-là. D'accord? Donc, comme quoi il n'existe pas, qu'il n'y a pas de fichier qui porte ce nom-là. Et là, on a bien le message d'erreur que nous avons mis tout à l'heure, erreur lors de l'affichage. Donc, voilà. Maintenant, je vais remettre le bon nom de fichier. Je vais revenir, je vais changer salut tout le monde, j'enregistre. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai bien remis mon fichier, le nom de ce fichier là, je reviens, j'actualise et voilà, comme vous pouvez le voir, salut tout le monde s'affiche. Bon ben voilà, donc nous avons fait le tour, mais sachez qu'il y a plusieurs autres fonctions qui permettent de manipuler les fichiers sur PHP. Donc voilà, j'ai publié un livre qui s'appelle PHP MySQL de 0 à Pro. Vous pourrez découvrir d'autres fonctions, vous pourrez découvrir d'autres exercices. N'hésitez pas à le commander, je mets l'adresse dans la description et vous aurez accès directement au livre en cliquant dessus. Donc voilà, si vous avez des questions également, n'hésitez pas à m'en poser dans les commentaires et donc je vous dis à la prochaine. Merci.